mesdames et messieurs, il est 12h, place au Flash Info. Hélène, ce matin, le conseil de la magistrature enfin renouvelé. À Yaoundé, les membres du conseil supérieur de la magistrature ont été nommés. Le décret présidentiel a été rendu hier soir sur les antennes de l'E7, la radio d'État. Cette décision relance l'organe à l'arrêt depuis près de 6 ans. La dernière session du Conseil remonte à 2020, laissant en suspens de nombreux dossiers dans le corps judiciaire. Institution clé, le Conseil supérieur de la magistrature a la charge de nommer les magistrats, de prononcer des revocations, des mises à la retraite et de traiter les affaires disciplinaires liées aux pratiques dans la magistrature. La publication du décret pourrait donc ouvrir la voie à une convocation imminente du Conseil, très attendue par l'ensemble du corps judiciaire. En finances publiques, lancement de l'audit des allocations familiales. Le ministère des Finances, Paul Motazé, présidera ce mercredi 3 juin 2026 la première session du comité interministériel chargé de piloter l'audit des allocations familiales du personnel de l'État. Coordonné par le ministère, cet audit s'inscrit dans la modernisation des finances publiques. L'objectif est de maîtriser la masse salariale et renforcer la transparence dans les dépenses du personnel. Les agents publics concernés devront se rapprocher des équipes dédiées avec des pièces justificatives. Le ministre rassure que l'audit se fera dans le respect des textes avec professionnalisme, équité et confidentialité. Il appelle tous les agents publics à collaborer pour garantir le succès de cette opération. Au Sénégal, le nouveau gouvernement dévoilé. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dévoilé un gouvernement de 30 ministres avec seulement 4 femmes. Une faible représentation qui relance le débat au sommet de l'État. L'équipe est dirigée par le Premier ministre Amadou Mohamed, économiste nommé après la destitution d'Ousmane Sonko et la dissolution de l'ancien gouvernement. Malgré le refus du PASTEF de participer, annoncé par le ministère suite à des désaccords avec le président, plusieurs membres et alliés du parti figurent dans la liste. Les figures clés de l'ancienne équipe sont absents. Ce remaniement intervient dans un climat politique tendu et sous pression économique. Et pour finir en sport, le CTFP sanctionne plusieurs clubs. Le Conseil transitoire du football professionnel a examiné les rapports des 18e à 21e journées des Ligue 1. Résultat, plusieurs incidents graves liés au fair play, à la sécurité et au respect des arbitres ont été relevés. Plusieurs clubs écopent des sanctions, notamment Canon Sportif de Yaoundé, qui reçoit un avertissement pour non-respect des installations officielles et devra payer une amende de 200 000 francs CFA. Aigle Royal du Mongo écope aussi d'un avertissement pour des faits similaires. Monsieur Alain Serge Takou est suspendu pour 1 an de toutes les compétitions de l'Africa Foot pour des actes dirigés contre les officiels de match. Le CTFP durcit donc le temps face aux dérives observées en championnat. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Vie, nous sommes ensemble.